Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une petite vidéo cuisine. Je vais vous donner ma recette de la blanquette de poulet. Alors moi je l'ai faite avec de la poule, des filets de poule, mais vous pouvez très bien la faire avec du poulet, avec des hauts de cuisse. Je vous mets tous les ingrédients dans la barre d'infos. Vous voyez, ce sont des filets de poule, donc c'est assez dur. Et donc il faut que ça cuise assez longtemps. Et comme je vous le disais, vous pouvez tout à fait faire cette recette soit avec du poulet, soit avec de la dinde aussi également. Pourquoi pas un filet de dinde coupé en morceaux. C'est quand même une recette qui est assez bon marché. Moi je la fais relativement souvent, mais c'est quelque chose qui est vraiment petit budget et qui est vraiment très très bon. Nous on aime beaucoup. Ça s'accompagne avec des pâtes, avec du riz, avec des pommes de terre vapeur, avec des carottes vapeur. Enfin vous faites ce que vous voulez. Donc dans un premier temps, je vais venir éplucher un oignon. Je vais mettre cet oignon dans la casserole. Hein. Et je vais mettre également mon bouquet garni et mes filets de poule. En plus, c'est une recette qui demande très peu d'ingrédients, mis à part la viande qui va avoir un coût un peu plus élevé qu'autre chose. Mais il vous faut un oignon, un bouillon, de l'eau, du sel, du poivre, et puis un bouquet garni et votre viande. En fait, c'est une recette que j'ai eue sur un bouquin Seb, vous savez, les anciennes cocottes minutes. Et en fait, c'est la recette de la blanquette de veau que j'ai adaptée pour faire avec du poulet. On peut mettre des champignons aussi. Moi, j'en mets pas parce que ma famille aime pas trop, mon mari aime pas trop. Enfin, c'est pas qu'il aime pas, c'est qu'il les supporte pas. Et du coup, moi, j'ai adapté cette recette avec le poulet. Et on aime vraiment beaucoup, donc c'est vrai qu'elle revient souvent à notre table. On va remplir donc du coup maintenant notre casserole dans laquelle on a mis, je vous le rappelle, l'oignon, le bouquet garni, la viande et le bouillon. On couvre d'eau et on va mettre ça à chauffer. Alors moi je mets un petit peu de poivre pour relever le goût. Enfin, je vous dis, c'est vraiment une recette que j'ai adaptée à nos goûts. Et on va mettre ça à chauffer. Alors on va porter à ébullition dans un premier temps. Et ensuite on va baisser le feu pour que ça frissonne juste. Alors moi je fais cuire très longtemps parce que c'est de la poule et c'est très dur. Donc comme je vous le dis, moi ça cuit au moins 2 heures. Je couvre et je laisse cuire ça pendant 2 heures. Si vous faites ça avec du poulet ou de la dinde, évidemment, vous adaptez le temps de cuisson. Donc évidemment, ça sera beaucoup moins que la poule. Donc vous voyez ce que ça donne. Quand ça bout comme ça, je baisse le feu et je laisse cuire tout doucement, du coup pendant au moins 2 heures. Voilà, une fois que ma viande est cuite, je vais la retirer du bouillon. Je vais la mettre dans un plat à part. Des fois, je coupe les escalopes en deux, des fois pas. Et là, je les ai pas coupées, c'est quand même pas très gros, une escalope de poulet. Et je vais ensuite venir faire ma sauce. Alors, c'est franchement tout simple. C'est ni plus ni moins un roux. Donc, on va voir ça après. Venir mettre sur feu moyen un peu de beurre, donc entre 30 et 40 grammes de beurre. Moi je vous dis, c'est une recette que je fais depuis des années, donc ça je le fais vraiment à l'œil et surtout au pif. Quand la consistance me convient, j'arrête, mais pour vous donner des proportions, oui, une quarantaine de grammes de beurre qu'on fait fondre à feu moyen. Une fois que notre beurre est fondu, on va baisser un peu le feu pour pas que ça crame la farine et on met l'équivalent de 40 grammes de farine. Une fois que la farine est incorporée au beurre et que ça fait une pâte, eh bien vous venez délayer la préparation avec le bouillon dans lequel votre viande a cuit. Et vous touillez bien parce que ça risque de cramer et ça risque de faire des grumeaux.
Et donc, ensuite, à cela, quand vous allez avoir la consistance qui vous plaît, vous voyez, ça fait un genre de pâte. J'ajoute mon bouillon. Et une fois que vous avez la consistance qui vous plaît, eh bien vous coupez le feu et vous allez pouvoir rajouter les autres ingrédients. Donc les autres ingrédients, c'est normalement dans la recette d'origine, il y a un jaune d'œuf. Moi, je ne le mets pas. Moi, je ne le mets pas, mais ça, c'est question de goût, hein. Je rajoute un peu de crème fraîche et du citron. Et c'est vraiment ce qui fait toute la différence de la sauce. C'est vraiment excellent. Donc là, vous voyez, je fais mon roux que je mélange assez vigoureusement, je vais dire. Faut vraiment pas qu'il y ait de grumeaux parce que bon, bah, ça m'arrive hein, des fois qu'il y ait des grumeaux, mais bon. Le but étant qu'il n'y en ait pas. Et une fois que la sauce a la bonne consistance, j'arrête le feu. Je vais rajouter un peu de crème fraîche. Donc là, j'avais le fond d'un pot dans mon frigo. Je vous dis, c'est vraiment une recette très petit budget parce que vous mettez vraiment ce que vous avez. Là, si vous n'avez pas de crème fraîche, par exemple, la sauce sera un peu moins onctueuse, mais c'est pas grave, elle sera tout aussi bonne. Donc, on va bien mélanger la crème fraîche et ensuite, on va pouvoir ajouter le jus de citron. C'est vraiment ce qui change tout. Alors le jus de citron, vous pouvez mettre le jus d'un citron frais ou le jus du jus de citron en petite bouteille, ça n'a pas d'importance. Et vous ajustez à convenance. Nous, on aime bien quand c'est très très citronné. Je rajoute après un petit peu de poivre et puis je goûte pour voir. Et si c'est pas assez salé, je rajoute un peu de sel. Voilà, ma fille va venir goûter pour voir si au niveau du citron, ça lui convient. C'est toujours elle qui goûte. Bon, évidemment, quand elle est à l'école, c'est moi qui goûte. Mais bon, là, ça a l'air de lui convenir. Et une fois que la sauce est prête, on va pouvoir venir la déposer sur notre viande. Et voilà, c'est déjà fini. C'est une recette qui est quand même assez rapide puisque si ce n'est pas de la poule et que ça ne cuit pas 2 heures, en 1 heure, c'est fait, quoi. Et c'est vraiment excellent. Donc, maintenant, je vais pouvoir faire cuire mon riz. Après, ce que ça donne dans mon assiette, ce n'est pas très instagrammable, mais c'est très bon. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye!